Vous vous asseyez enfin, après une journée qui a pesé sur vos épaules comme un fardeau trop lourd. Les épreuves se sont accumulées, les déceptions ont laissé une amertume dans votre gorge et une sensation d'écrasement habite votre poitrine. Vous essayez de prier, de formuler des mots vers le ciel, mais votre cœur est comme une pierre. Les mots ne viennent pas, ou s'ils viennent, ils semblent vides, n'atteignant pas le plafond de la pièce. Cette incapacité à prier, ce sentiment d'abandon et de sécheresse spirituelle, beaucoup de croyants le connaissent et le considèrent comme un échec personnel, un signe de faiblesse dans leur foi. Ils luttent, forcent les mots, s'épuisent dans une adoration mécanique qui ne touche plus leur âme. Pourtant, les maîtres de la spiritualité islamique nous enseignent que cet état n'est pas une chute. Il est, au contraire, l'une des portes les plus directes vers une rencontre authentique avec le divin. Quand les mots manquent, quand les larmes remplacent les invocations, c'est là que le cœur, dans sa nudité et sa brisure, commence son vrai dialogue. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas un croyant atteint par une épreuve, une fatigue, une maladie, une tristesse, un souci, un mal, ou même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface, par cela, une partie de ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari. Dans cette parole, il y a un enseignement profond. La souffrance elle-même, lorsqu'elle est vécue avec conscience, est déjà une forme de purification et de rappel. Elle est une prière non verbale qui monte vers le ciel. La première étape, donc, n'est pas de forcer le recueillement, mais d'accueillir cette brisure. Asseyez-vous simplement. Ne cherchez pas à réciter le Coran ou à multiplier les invocations. Posez vos mains sur vos genoux, fermez les yeux et reconnaissez honnêtement ce qui est là. Seigneur, me voici. Mon cœur est lourd. Je suis triste. Je suis perdu. Je n'ai même pas les mots pour te parler. Cette reconnaissance sincère est le premier et le plus puissant des dicres. C'est le dicre de la réalité, le rappel par l'état du cœur. Le grand savant et mystique Al-Ghazali disait que les gémissements de l'affligé sont, aux oreilles d'Allah, plus beaux que le plus mélodieux des chants, car ils viennent d'un lieu de vérité absolue, dépouillé de tout artifice. Acceptez ensuite le flot des pensées et des émotions. Ne les combattez pas comme des ennemis qui perturbent votre prière. Voyez-les plutôt comme des feuilles emportées par le courant d'un fleuve qui traverse votre cœur. Vous êtes la rive, vous êtes le témoin qui observe ce fleuve passer. Des souvenirs douloureux peuvent surgir, des inquiétudes pour l'avenir, de la colère, de la résignation. Laissez-les défiler sans vous y attacher. Dans cette observation silencieuse, vous pratiquez le tawakkul, la confiance sereine. Vous reconnaissez que ces émotions sont en vous, mais qu'elles ne sont pas toute votre réalité. Vous les confiez, une à celui qui connaît toutes choses. Voici ma peur, je te la donne. Voici ma colère, je la dépose à tes pieds. Voici ma tristesse, elle est trop lourde pour moi, je t'en charge. Cette méditation du cœur brisé repose sur 3 piliers essentiels, 3 attitudes intérieures qui transforment la souffrance en lumière. Le premier pilier est l'acide, la sincérité radicale. C'est abandonner tout masque, toute tentative de paraître patient ou fort quand on ne l'est pas. C'est se présenter à son créateur dans l'état exact où l'on se trouve, sans phare. Dans le Coran, il est dit « Et invoquez-le avec crainte et espoir ». Surah 7, verset 56. La crainte et l'espoir sont 2 émotions brutes, authentiques. La méditation commence quand on ose les laisser coexister en soi. La crainte de la situation et l'espoir ténu en la miséricorde. Le second pilier est le tafwid, le délaissement actif. Ce n'est pas une résignation passive, mais un acte de volonté. C'est dire, au plus profond de soi, je me dépouille de toute prétention à contrôler. Je délaisse l'issue de cette épreuve entre tes mains, car tu sais mieux que moi ce qui est bon pour mon âme. C'est lâcher prise sur le comment et le quand pour se concentrer uniquement sur le acquis. Ce geste intérieur libère une énergie psychique immense, auparavant gaspillée en vains soucis. Le troisième pilier est le shukr du cœur, l'action de grâce qui naît dans l'épreuve même. Non pas dire merci pour cette souffrance de manière forcée ou naïve, mais chercher, au milieu de la nuit, la petite étincelle pour laquelle on peut être reconnaissant. La respiration qui continue, un souvenir apaisant, la simple capacité à sentir la douleur, preuve que l'on est vivant. Ce shukr n'annule pas la peine, il l'encercle d'une lumière fragile mais réelle, empêchant l'âme de sombrer dans les ténèbres du désespoir. Lorsque ces 3 piliers sont installés dans le cœur, même de façon vacillante, on peut entamer une pratique très simple mais profonde. La méditation par le souffle et le silence. Asseyez-vous dans une posture digne mais détendue. Portez votre attention sur votre respiration naturelle. Ne la forcez pas. À chaque inspiration, imaginez que vous accueillez la miséricorde d'Allah, nommée Ar-Rahman, celle qui enveloppe toute la création. Visualisez cette miséricorde comme une lumière douce ou une brise apaisante qui entre en vous, atteignant précisément l'endroit de votre cœur qui est noué, blessé. À chaque expiration, laissez partir un peu de la charge, de la tension, de la peine. Donnez-lui un nom si nécessaire. Je libère ma déception, je relâche mon angoisse. Avec le temps, les mots deviendront inutiles. Le simple mouvement du souffle accomplira ce travail de purification. Entre l'inspiration et l'expiration, il y a un point de suspension, un bref silence. C'est dans cet interstice que réside le secret. C'est le moment où vous n'agissez plus, où vous vous contentez d'être, dans la présence du tout miséricordieux. C'est là que la prière silencieuse prend place. Ce n'est plus vous qui priez, c'est la situation en vous qui devient prière. Votre silence même devient une invocation. Peu à peu, un changement subtil s'opère. La souffrance, qui était un bruit assourdissant occupant tout l'espace intérieur, commence à se transformer. Elle ne disparaît pas nécessairement, mais elle change de nature. Elle devient un présence témoin, un rappel constant de votre dépendance absolue envers Dieu. Comme l'ombre qui prouve l'existence de la lumière, votre peine devient la preuve tangible de votre recherche d'un apaisement qui la dépasse. Les anciens disaient, le cœur brisé est la maison d'Allah. Un palais intact
intact peut abriter l'orgueil, mais un cœur fissuré laisse entrer la lumière divine. Vos fissures, vos blessures ne sont plus alors des faiblesses à cacher, mais des ouvertures par lesquelles la clémence peut pénétrer. La finalité de cette méditation n'est pas de vous faire oublier votre douleur ou de vous donner des réponses toutes faites. Sa finalité est de vous unifier, de réconcilier la partie de vous qui souffre avec la partie de vous qui croit, de faire en sorte que votre épreuve ne soit plus un corps étranger à votre spiritualité, mais son combustible même. Vous vous levez alors différent. Le fardeau est peut-être toujours là, mais vos épaules se sont élargies intérieurement pour le porter. Vous n'êtes plus un croyant qui souffre d'un côté et prie de l'autre. Vous êtes devenu un être unifié, dont la vie entière, joie et peine, est désormais une seule et longue prière tournée vers l'horizon de la miséricorde. Votre méditation se poursuivra ainsi au-delà du coussin, dans vos gestes quotidiens. Un soupir deviendra une invocation. Un moment de patience face à une irritation deviendra une prosternation du cœur. Une aide discrète portée à autrui malgré votre propre fatigue deviendra une aumône de l'âme. Vous aurez intégré la leçon ultime, que la plus belle prière est parfois celle qui ne se dit pas, mais qui se vit à travers un cœur qui, en se brisant, s'est enfin grand ouvert.